Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer comment faire pour créer un serveur web. Mais cette fois-ci, qui va intégrer le PHP et la base de données, pourquoi pas si vous voulez. Parce que dès que vous avez le langage PHP qui est accepté, on peut le linker avec la base de données. J'en avais déjà fait une vidéo, mais il acceptait que le HTML. Mais cette fois-ci, on va pousser la configuration pour qu'elle puisse accepter l'HTML, le PHP. Voilà, sans plus tarder, on va lancer notre serveur qui est là. Je vais me connecter. Voilà, on patiente un peu. Voilà, maintenant je suis devant mon serveur. Voilà, à présent je suis devant le serveur. La première chose à faire avant d'installer les paquets, c'est de faire la mise à jour. Voilà, ça va se faire vite fait. Après ça, je vais essayer d'installer Engine. Voilà, je l'installe. Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est quoi? On va demander au service Engine de se démarrer dès que la machine est allumée. Et pour ça, on va faire système ctl enable engine. Voilà, on patiente et c'est bon. Maintenant, dès que c'est allumé, on va pouvoir voir la configuration. Maintenant, je vais voir la configuration de base de Engine. Je pense que je le prononce bien, sinon corrigez-moi. Enable. Maintenant, default pour voir la configuration de base. Voilà, maintenant la configuration de base est là. On l'écoute sur le port 80 sur n'importe quelle adresse. Donc ici, je vais prendre l'adresse 127.0.0.1. Voilà pour lire. Donc pour ça, je vais aller ouvrir un navigateur. Bon, je vais l'ouvrir avec Chrome. Avec Edge autant pour moi. 127. Non, vu que c'est à distance, il va falloir que j'utilise celui-là. Ou bien je vais chercher l'adresse. Disons ici c'est IP add. Voilà, 192.41. Donc 192.168.1.41. Voilà, là je suis bien dans le service Engine. Pour le moment, il n'y a rien. Maintenant, je vais revenir sur le serveur. Maintenant, ce que je vais faire, moi, le domaine que je vais créer, je vais l'appeler outmandevsec.tech. Donc, je vais créer un fichier MK, un répertoire. Je nettoie d'abord. mkdir. Maintenant, un répertoire, je vais le créer au niveau de var, au niveau de www, au niveau de à ce niveau-là, je vais créer le fichier outmandevsec.tech. Voilà, c'est ça le domaine qu'on va utiliser tout le long de cette vidéo-là. Outmandevsec. Je pense, voilà. Outmandevsec. Ensuite, on va donner le droit au niveau du répertoire own show-r. Maintenant www-date 2.www-date. Voilà, sur quel fichier, sur quel répertoire? C'est le répertoire que je viens de créer qui est var w et outmandevsec. Voilà, et les droits d'exécution et tous les droits à l'utilisateur, exécution, tous les droits à l'utilisateur, exécution et lire au groupe et autres au niveau du même répertoire var w outmand. Voilà, et là c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais créer juste une page HTML pour le moment pour tester.
est-ce que c'est bon ou pas. Par exemple, là, je vais faire gedit. Maintenant, /var /w ça, voilà. Maintenant, à ce niveau-là, je vais créer un fichier que je vais appeler index.html. Voilà. Maintenant, ici, je vais créer juste quelque chose de simple. Je vais faire... Voilà, là, j'ai créé juste une petite page HTML. La balise HTML que j'ai ouvert là, j'ai fermé le contenu au niveau de body et juste un petit titre. Là, je peux enregistrer. Voilà, c'est bon. Maintenant, je vais aller changer le domaine parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez bien, j'avais utilisé l'adresse IP pour se connecter. Cette fois-ci, je vais le changer. Et pour changer ça, je vais aller créer un fichier au niveau de site Ables. Un fichier que je vais dénommer hotman-devsec.txt. Alors là, au niveau de /etc, site Ables. Engine. Voilà. Site Ables. Voilà, je vais créer un fichier hotman-devsec. Voilà, point. C'est le domaine en fait, point .tech. Voilà, je pense que je l'ai bien écrit hotman dev, ça c'est dev pas dev. Voilà. Devsec. À présent, je vais créer le contenu. Voilà, maintenant, j'ai créé les informations du serveur ici. Là, je dis qu'on va écouter sur le port 80. Le port 80 nous permettra de ne pas directement faire, par exemple, 2 points. Un port, par exemple, si c'était 90, on allait faire, lorsqu'on aura allé sur le navigateur, on aura à faire déjà le domaine qui est là, 2.90. Mais vu que c'est 80 c'est le port HTTP. Et là, les URL utilisent par défaut le port 80. Donc, pas besoin de le préciser. Maintenant, là, c'est quand il s'agit d'une adresse IPv6. Voilà, là, c'est les IPv4. Toutes les adresses IPv4, ils seront disponibles. Maintenant, là, c'est la racine du site. Et la racine se trouve au niveau du répertoire qu'on avait créé tout à l'heure, qui était hotman-devsec avec mkdir. Là, on va dire l'index par défaut, c'est le fichier qu'on avait créé, index.html. Là, c'est le nom du serveur. On le précise là. On peut dire le nom du serveur, soit c'est ISA ou bien W. Par exemple, là c'est sans le W et là c'est avec le www hotman-devsec.tech. Et là, c'est quand on ne parvient pas à trouver la page, il va nous afficher 404 pour dire qu'il y a une erreur directement. Là, je vais enregistrer directement. Voilà, et je ferme. Voilà, là on vient de créer notre on vient de paramétrer notre serveur. Je vais vérifier, par exemple, -s ln-s /etc engine. Maintenant site iweb. Maintenant hotman-devsec. Maintenant etc engine. Maintenant site Ables. Voilà, hotman-devsec. Je valide. Je pense que c'est bon. Non, ça c'est le deuxième, c'est pas. C'est site enables. Voilà. Maintenant hotman-devsec.tech. Voilà, je pense que c'est comme ça. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais vérifier est-ce que j'ai pas fait d'erreur de syntaxe en faisant engine-t pour vérifier. Voilà, tout est OK. Donc, je peux redémarrer le service
le serveur commande engine ctl maintenant restart engines. Voilà, maintenant je vais aller au niveau du navigateur. Au lieu de faire ça, je vais dire outman devsec.tech. Voilà, si ça vient pas, ne paniquez pas, il y a juste un petit paramètre qu'on doit rajouter au niveau de host. Par exemple là, j'ai dit /etc host, c'est le nom. On va ajouter juste le nom du serveur. Voilà, host, c'est bon, c'est comme ça. Voilà, maintenant ici à ce niveau là, juste en bas, on va ajouter le nom de notre serveur 0.0.0.0. Maintenant ici, comme nom du serveur c'est outman devsec.tech. Maintenant www.outman devsec.tech. Voilà, j'enregistre. Je l'ai bien écrit, outman devsec. Voilà. Voilà, maintenant après avoir ajouté le domaine et l'adresse 0.0.0, il est préférable de redémarrer ce que même j'ai fait, redémarrer le serveur. Mais si ça passe aussi, ça va. Moi, ça va pas passé, c'est pourquoi je l'ai redémarré. Maintenant là, bingo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bon, là c'est le format, comment dire, c'est l'accent qu'il prend pas en compte, c'est pas grave. Il faut juste le coder avec, comment dire, il faut préciser au niveau comment dire, au niveau des méta que la page doit accepter l'écriture UTF-8. C'est juste ça pour résoudre, c'est juste ça qu'il faut ajouter pour résoudre ce problème là. Mais nous on n'est pas là pour, je suis pas là pour vous apprendre à coder la HTML. Voilà. Voilà. Maintenant la deuxième phase consiste à adapter le PHP au niveau du serveur. Et pour ça, on va d'abord installer le package qui va nous permettre d'avoir les certificats. Voilà. Voilà. Ensuite, télécharger ce package-là. On valide. On patiente un peu qu'il le télécharge. Mettre en pause la vidéo pour retrouver ces commandes-là. Par exemple, je vais faire historique pour vous montrer les commandes. Je pense que ça a été rapide. History, voilà, c'est les deux commandes là. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour les prendre tranquillement. Voilà, maintenant la troisième commande c'est de prendre le package PHP et de l'ajouter dans nos sources, parce que par défaut il n'est pas là-bas, pour pouvoir l'installer correctement. Voilà, je fais ça, il est directement ajouté au niveau de nos sources. Donc je vais faire juste un apt update pour faire la mise à jour du système. Voilà, ça prend pas du temps, donc c'est check. Voilà, je vais faire. Voilà, c'est bon. Faire n'a pas été release. Bon. Maintenant, faisons un apt get pour voir que ça ne l'a pas accepté. Bon, tout ce même erreur. C'est pas grave, on va essayer d'installer avec. Maintenant, si ça passe pour vous aussi, merveilleux. Voilà, maintenant PHP 7.4 FPM. Voilà, parce que c'est la mise à jour qu'il n'a pas accepté, mais il reconnaît le paquet, donc c'est cool. Voilà, on patiente un peu. Maintenant là, au niveau du fichier qu'on avait configuré précédemment, /etc/engine site tables, au niveau du fichier, voilà le fichier qu'on avait ici, on va juste descendre et coller son contenu là. Par exemple là, il va nous permettre d'accepter le PHP directement. Voilà,
Maintenant, on va aussi vérifier si on n'a pas fait erreur de syntaxe. J'enregistre. Voilà, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour écrire ce code là, parce que moi je ne veux pas trop prendre de temps, c'est pourquoi je l'ai préparé à côté. Maintenant, engine, pour vérifier est-ce qu'on n'a pas effectué d'erreur de syntaxe. Là, apparemment tout est tranquille. Je vais essayer d'écrire un petit code qui va nous permettre de vérifier les informations de PHP. Par exemple, là, www, au niveau de Outman, on va créer un fichier qu'on va nommer info PHP par exemple. Et au niveau de info PHP, on va juste écrire un petit code qui va nous permettre de ficher juste. Voilà. Maintenant, là, par contre, si vous avez un site, dans l'extension PHP aussi, vous allez mettre juste sur le site, par exemple, index, ça peut être index.php. Voilà. Et là, je le ferme à ce niveau-là. Et à l'intérieur, je vais faire PHP info. Voilà. Point virgule. Maintenant, je sauvegarde. Voilà. Maintenant, je vais réactualiser et je vais venir là, faire slash info .php. Là, c'est un fichier qui l'a enregistré. Je redémarre le service. Voilà. Maintenant, là, si je valide, voilà. Maintenant, là, vous allez voir qu'il accepte à présent. Il faut juste le redémarrer. J'avais oublié de le redémarrer. Là, si on avait, voilà. Voilà le PHP qui est accepté. On a toutes les informations par rapport à sa version, toute la configuration en tout cas de PHP. Voilà. Même si c'était aussi un site PHP, au lieu de faire index.html, vous allez juste faire index.php. Comme ça, il va lire par défaut. Tout est là où vous avez configuré index.html, vous allez juste le remplacer par index. Voilà, partout où vous avez mis index.php, vous allez HTML, vous allez remplacer par PHP, il va le lire. Maintenant, comme base de données aussi, vous pouvez utiliser MySQL qui est là. Hein. Voilà, je pense que j'en avais déjà fait une vidéo, vous pouvez aller checker la formation sur la base de données. Comme ça, vous pouvez lier le serveur et la base de données en utilisant PHP. Voilà. En tout cas, c'est comme ça que vous pouvez le faire. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien de compliqué. Donc, profitez-en pour créer vos propres serveurs à la maison. Merci, c'est la fin de la vidéo les gars. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.